Et très bientôt, il y aura encore les élections législatives dans notre pays. Et la seule chose qui puisse donner la paix, c'est la façon de se reconnaître soi-même. Avant qu'il n'y ait la paix, après la prière, il faut que chacun se reconnaisse. Qu'est-ce que je vais faire pour susciter la colère de quelqu'un? Parce que c'est la colère de quelqu'un qui va donc provoquer la personne à faire le mal. Il faut que je fasse du bien à l'endroit de mon prochain. Il faut que je reconnaisse que c'est moi qui suis en train de faire quelque chose pour susciter la colère de l'autre. Qu'un saint me réponde amen. Au second point, tu dois savoir toi qui seras envoyé par quelqu'un et la personne te dira, va prendre un bâton, va prendre un couteau, va prendre une machette, fais ceci, fais cela. Ce qui se passe, c'est que ils savent très bien que c'est toi qui peux accomplir cette tâche. Ils savent que toi, tu peux accomplir cette tâche-là. Et lorsqu'on dit de prendre le bâton, de prendre une épée, de prendre une arme pour nuire, pour détruire quelqu'un, ils savent que toi, tu peux le faire. Alors, toi qui te reconnais bien que ces genres de tâches, tu les exécutes rapidement, sache bien que quelqu'un est venu à cause de toi pour donner la paix. Alors sache que cette nuit, c'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés vers toi. Lorsque Jésus siège dans le cœur de quelqu'un, la personne n'aura plus des idées négatives. Je vais charcuter mon prochain. Je vais casser la tête de mon prochain. Je vais poignarder mon prochain. Je vais faire du mal à mon prochain. Lorsque Jésus siège dans le cœur, je l'ai dit que là où il n'est pas, c'est là où il y a des troubles. Mais lorsque Jésus est quelque part, il y a toujours la paix qui règne en ces lieux. Voilà pourquoi je dis, si tu connais une maison dans laquelle il y a plein d'ivrognes, plein de tabagistes, ils sont pleins dans le quartier là, et que les forces de l'ordre les maîtrisent en vain. Mais lorsque la parole de Dieu vient et que ces personnes acceptent la parole de Dieu, tu verras un voleur, un kleptomane, un braqueur tenir la Bible dans sa main en allant à l'église. Et lui aussi, il va prêcher l'évangile à quelqu'un et lui dire, mon frère, auparavant je le faisais, mais maintenant je ne le fais plus. Tous les Togolais, que la paix de Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Aidez-moi à répondre amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends conscience, c'est là tu peux savoir que telle est une bonne chose et telle est une mauvaise chose.
Mais lorsque tu ne prends pas conscience, tu peux commettre tout genre de péché parce que ta conscience, elle n'est pas vivante. Mais il y a une grâce qui nous parvient lors de cette rencontre de prière en faveur du Togo. Que Jésus, il est venu pour les malfaiteurs. Il est venu pour nous, les pécheurs. Pour cela même à la croix, il continue pas prêcher la repentance à quelqu'un. Il dit aujourd'hui même, tu iras au paradis avec moi. Et souvent je dis, la personne n'a jamais donné de la dîme. Il n'est jamais allé à la jade. Et de même, il n'a jamais participé à une quelconque conversion. Et lorsqu'il s'est converti en une seconde, il a été sauvé. Et le salut de notre peuple, de notre nation, dépendra de notre repentance. Et pour qu'il y ait la paix, je dois aimer mon prochain et que mon prochain aussi m'aime. Et si vraiment j'aime mon prochain, je ne prendrai pas une quelconque âme sur lui, parce que nous sommes en train de se chercher du bien l'un à l'autre. Parce que Jésus a apporté le bien. Oh, que tous les chrétiens disent Amen. Amen. Aidez-moi à dire Amen. Je connais les nations dans lesquelles nous sommes. C'est parce que nous sommes de passer par des fardeaux. Alors tout ce que je dis et qui concerne le Togo, quelqu'un est dans son coin en train de dire, moi je souffre et là on est en train de parler du Togo, de la paix. Moi je veux qu'on prie pour que je sois guéri de ma maladie. Je veux qu'on prie pour que j'ai mon enfant et on est en train de parler du Togo. C'est pour cela que je suis invité ici.